Attention. Les propos tenus dans cet exposé choqueront probablement les personnes qui, fermement, refusent la remise en question des normes établies. Et, naturellement, leurs croyances doivent être respectées. De plus, elles ont le droit de s'épanouir dans une société qui est pleinement conforme à leur vision du monde. Malheureusement, je n'y trouverai pas ma place. Ici, je suis obligé, dans un premier temps, de critiquer quelques dogmes, une démarche qui, certainement, sera perçue comme une menace. Néanmoins, je ne souhaite pas les inquiéter, perturber, ni leur imposer mes idées, ni leur imposer mes idées, ni leur imposer mes idées. Je désire seulement communiquer avec celles et ceux qui, peut-être, partagent déjà mon point de vue, ou l'apprécieront. Si, à l'avenir, des individus reprenaient mon discours à leur compte et s'en servaient pour combattre le judaïsme, christianisme, catholicisme romain, l'orthodoxie ou l'islam, je m'y opposerais volontiers et, même, les défendrais. Non, je n'approuve pas l'organisation actuelle, parce qu'à mes yeux, elle crée beaucoup d'insatisfaction et de frustration. Oui, j'estime que l'expression « apprendre à vivre ensemble » n'est pas LA solution à tous les problèmes, puisque, globalement, 5000 ans d'histoire humaine ont révélé un manque d'efficacité complète. Une audio et vidéo intitulée « Le diable ». Le terme est suivi d'un signe de ponctuation qui, ici, signifie « En aurait-on véritablement une bonne compréhension ?» Et, vu la place qu'apparemment il occupe, connaîtrait-on réellement notre monde ? Je présume qu'il n'était pas nécessaire de présenter les deux entités qui, sur l'image précédente, s'opposaient. Si l'on ne savait pas exactement ce qu'était le premier, à gauche, comment pourrait-on être sûr de saisir sérieusement l'état et le fonctionnement du second, à droite? Ces dernières années, j'ai été conduit, au travers des preuves subies, à m'interroger sur le sujet, ce que, curieusement, je n'avais pas été capable de faire plus tôt. Et j'ai pris conscience que mon appréhension de ces deux phénomènes, entre guillemets, était largement insuffisante. Habituellement, la plupart d'entre nous perçoivent l'existence de ce qu'en français l'être humain a dénommé bien et mal.
Cependant, ces deux conceptions ne seraient-elles pas victimes d'une interprétation erronée de leur nature? Entre guillemets, parce que, de cette manière abusive, je veux continuellement rappeler la relativité de mes propos. En outre, j'ai volontiers privilégié la forme interrogative plutôt qu'affirmative. C'est-à-dire que l'on croit discerner le bien du mal, mais, au fond, c'est faux. Néanmoins, ce n'est pas une fatalité, et je pense qu'il est possible d'y remédier en débutant par quelques réflexions simples. En fonction des deux antagonistes en question, comment classerait-on valablement les notions suivantes? Altruisme, courage, empathie, franchise, honnêteté, lâcheté, mensonge, orgueil, profit, tricherie, vérité, vol. Serait-on d'accord avec cette proposition? D'un côté, le bien, altruisme, courage, empathie, franchise, honnêteté, vérité, et de l'autre, le mal, orgueil, lâcheté, mensonge, tricherie, vol, profit. Si oui, acquiescerait-on également à l'idée que, forcément, les deux représentations du mal ci-dessous sont, en réalité, fausses? Celle ou celui qui n'a pas saisi le sens de l'interrogation précédente ne serait-il ou elle pas éloigné de ce qui est juste et droit? Elle ou il ne doit pas en être automatiquement blâmé. Chaque être ne serait-il pas le résultat du hasard de la biologie qui, en vérité, est issu des lois d'un univers généralement bipolaire? Serait-on d'accord avec l'idée que le diable est le mal absolu?
tandis que Dieu est l'opposé. Concrètement, que signifie le mal absolu? Quand on n'oublie pas les principales notions vues précédemment et qui étaient l'orgueil, la lâcheté, le mensonge, la tricherie, le vol et profit. Et il en existait d'autres comme le déni. En l'occurrence, le diable, ou mal absolu, ne serait-il pas l'être le plus orgueilleux, lâche, menteur, tricheur, voleur et profiteur que l'on puisse trouver? Évidemment, c'est son droit. Il est plus que libre. Et le mien ne serait-il pas le refus de la souffrance découlant des répercussions de ses agissements et de ceux de ses créatures? Au cours de la vie, qui aurait-elle ou il rencontré un individu ouvertement mal intentionné? Donc, sincère. Quelques instants plus tôt, où aurait-on classé la franchise? En le fréquentant malgré tout, se serait-il finalement révélé très honnête? Celles et ceux qui, par exemple, ont été victimes d'un escroc, d'une escroque, je ne vois vraiment pas pourquoi le féminin de ce nom n'existerait-il pas, n'auraient-ils et elles pas vécu cette expérience en sens inverse? C'est-à-dire la rencontre et fréquentation d'une personne faussement honnête et, lorsqu'on l'a découvert, il était trop tard. On avait été dupé. Qui croirait-il ou elle qu'au gré de leur humeur, Dieu et le diable oscilleraient aisément entre les biens et mal? Si c'était avéré, l'un et l'autre ne se voudraient-ils pas? Et cela n'impliquerait-il pas qu'en la circonstance, le bien n'existait pas, et que, seulement, il s'agissait d'un mal qui dissimulait sa véritable identité?
hypocrisie. Ce qui, me semble-t-il, est logique et conforme à sa nature et ce qui la constitue, tel le mensonge et la tricherie. Sur le plan de l'honnêteté intellectuelle. Ceci serait-il parfaitement envisageable? D'un côté, le mal, altruisme, courage, empathie, franchise, honnêteté, vérité, et de l'autre, le bien, orgueil, lâcheté, mensonge, tricherie, vol, profit. Ou encore, ceci, qui, en y regardant attentivement, est indubitablement humain. D'un côté, le bien, courage, lâcheté, tricherie, vérité, vol, altruisme, et de l'autre, le mal, franchise, orgueil, mensonge, honnêteté, profit, empathie. Entre guillemets, vu la relativité de ces notions. Une inversion des couleurs, à l'image, à mon humble avis, d'une perversion dénuée de scrupules. Perversion, dans le dictionnaire du Centre national des ressources textuelles et lexicales, action de détourner quelque chose de sa vraie nature, de la normalité, résultat de cette action. Ou pire, tout n'était-il pas embrouillé? Et cela ne conviendrait-il pas merveilleusement à celles et ceux qui, malicieusement, provoquent délibérément cette confusion? Dans quel but? Qu'était précisément la société médiévale?
confusion, fait d'identifier à dessein une chose à une autre jusqu'à les rendre indiscernables. Par conséquent, ces images-ci ne révéleraient-elles pas un état et une situation que l'on qualifierait volontiers de juste, droit, droite, transparent, transparente, franc, franche, sincère, honnête et courageux, courageuse. Serait-ce réellement possible? Quand le mal équivaut à mentir, tricher, tromper, etc. Autrement dit, le mal absolu assumerait-il ce qu'il est et se montrerait-il? Ne serait-ce pas plutôt une mystification ou diversion? Par qui et avec quel objectif? Mystifier, tromper, berner quelqu'un de naïf, généralement pour s'amuser à ses dépens. Diversion, événement qui, par sa survenance dans la vie d'un individu, l'amène à détourner son attention de ses soucis ou préoccupations. N'existerait-il donc pas un sérieux problème de perception et d'interprétation exacte de la réalité du mal par l'être humain?